Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, appelle au développement des entreprises agricoles sur le continent. Un développement qui pourrait notamment se traduire par la réduction considérable de l'immigration clandestine des jeunes Africains. En Côte d'Ivoire, Trècheville, commune du district d'Abidjan, était en fête à l'occasion de la 5e édition du festival Trèche en Joie qui s'est achevé le 25 août. Concours culinaires, activités sportives, mais aussi musique à profusion. Tous les éléments étaient réunis pour promouvoir la cohésion sociale. Et puis au Burkina Faso, le 14e championnat national de baseball s'est achevé ce 26 août 2018. Gonghin a été sacrée championne pour la 5e fois consécutive. Mais tout d'abord, une information judiciaire pour faux en écriture publique a été ouverte à l'encontre de l'opposant congolais Moïse Katumbi en Belgique. Cette information judiciaire intervient suite à son interpellation le 14 juin 2018 à l'aéroport de Bruxelles en raison d'un passeport jugé falsifié par la police belge. La page d'identité de son passeport ne serait pas authentique. Son passeport aurait été confisqué par l'Office des étrangers belges. Le développement de l'agriculture africaine comme solution à la crise migratoire, c'est du moins une piste à exploiter selon l'ONU pour endiguer ce phénomène qui touche notamment la jeunesse du continent. En ce sens, l'organisation internationale exhorte les entreprises agricoles du continent à mettre en place des centres de promotion du travail agricole auprès des jeunes. Les détails avec Corinne Kamse. Créer plusieurs centres d'assistance pour les jeunes qui mettent sur pied des projets agricoles. C'est l'une des conclusions phares de la conférence sur l'emploi des jeunes dans l'agriculture qui s'est tenue les 20 et 21 août à Kigali. Pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'intensification de l'activité agricole en Afrique permettrait de réduire le taux d'immigration clandestine. Près de 75% des personnes qui prennent la route sont des jeunes. Une aventure qui se révèle souvent dramatique. Seulement en 2017, 3116 migrants africains ont disparu en tentant de traverser la Méditerranée, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Il faut proposer aux jeunes Africains l'intégration complète des opportunités qu'il y a du champ à la transformation jusque dans la commercialisation des produits agricoles. Je pense que c'est en mettant des éléments de compétitivité les uns après les autres qu'on peut réellement créer une véritable industrie agricole derrière et être en mesure d'attirer des jeunes et des jeunes les plus intelligents. Le développement de l'activité agricole suppose cependant l'accès aux terres, un obstacle majeur qui rebute de nombreux jeunes porteurs de projets. Il faut pousser les jeunes gens à se constituer en coopérative pour être en mesure d'accéder à des terres qui ne doivent pas nécessairement être des terres qui appartiennent à des individus, qui peuvent être des terres en location. Et je pense que si les gens s'organisent en coopérative, ils ont la masse nécessaire, ils ont donc la capacité d'accéder à des équipements et à la modernisation. Près de 60% des terres arables non exploitées se trouvent en Afrique. En outre, en tenant compte de toutes les opportunités qu'offre la chaîne de production agroalimentaire, le secteur agricole permettrait de lutter durablement contre le chômage en Afrique. Le chômage, une raison souvent évoquée par les jeunes pour justifier le projet des migrations. Dans l'actualité également, un collectif d'avocats tchadiens mené par maître Frédéric Dainonnet a porté plainte contre les opérateurs de téléphonie mobile Airtel et Tigo. Motif, blocage de l'accès aux réseaux sociaux depuis 5 mois. Il dénonce une violation du droit des consommateurs et une atteinte à la liberté d'expression sans une quelconque justification. L'action en justice intentée contre ces compagnies téléphoniques a été initiée par l'organisation non gouvernementale Internet sans frontières qui a officiellement lancé ses activités au Tchad le 9 août 2018. En République démocratique du Congo, les perspectives économiques à court terme présagent une stabilité macroéconomique. Mais la hausse des dépenses a entraîné un déficit de plus de 63 milliards de francs CFA congolais à la fin du mois de juillet 2018. Les précisions dans ce reportage ont au correspondant Jacques Mboka. 63,6 milliards de francs congolais, c'est le déficit enregistré à la clôture de l'exécution des opérations financières de l'État en juillet en République démocratique du Congo. Quant aux réserves en devises, elles ont connu un déficit de 44,4 millions de dollars. Une situation qui s'explique par la hausse des dépenses, notamment celles relatives au processus électoral. Sur le plan des réserves internationales,
Et nous sommes aujourd'hui à plus ou moins 1,130 milliard, donc plus ou moins un mois, mais il faut faire un effort pour atteindre 3 mois pour être dans le programme de coopération monétaire en Afrique. En ce qui concerne les marchés d'échange, l'on note une stabilité du franc congolais. Malgré des légères fluctuations de la monnaie nationale, le franc congolais ne s'est pas beaucoup détérioré face au dollar américain, comme le précise la Banque centrale du Congo. Je l'ai dit, le taux d'inflation est à 8,7 en analysé. En cumul, nous sommes à moins de 7%, donc 5,4. Depuis le début de l'année, la monnaie ne s'est pas dépréciée de plus de 2%, parce qu'au parallèle, nous sommes à 1,96, à l'officiel c'est 2,15, donc nous sommes autour de 2%. Les perspectives économiques à court terme présagent une stabilité macroéconomique. Toutefois, cette stabilité dépendrait de la situation économique et financière intérieure ainsi que du comportement du Trésor en ce qui concerne les dépenses relatives au processus électoral. En Côte d'Ivoire, le rideau est tombé sur la 5e édition du festival Très Changeois samedi 25 août. Pendant 2 jours, la commune d'Abidjan a vécu au rythme de la musique, de concours culinaires et autres représentations sportives à l'initiative de la fondation J'adore Treichville. Objectif, promouvoir la cohésion sociale dans cette commune où 52% de la population vient de l'étranger. Retour sur cet événement dans ce reportage entre correspondant Olivier Conan. De la musique à profusion, c'est le programme habituel de Très Changeois, le traditionnel concert des vacances organisé par la fondation J'adore Treichville. Pour cette 5e édition, les organisateurs y ont ajouté un concours culinaire. Objectif, renforcer la cohésion des Treichvillois dans tous les domaines. Le thème de cette 5e édition de Très Changeois, c'est tous unis pour la paix. Nous voulons inculquer cette notion de paix-là à toute la jeunesse, à toute la population, pour qu'ensemble nous soyons toujours soudés. Vous savez, Treichville, c'est la commune Zassa, la commune qui engorge toutes les couches sociales, la commune qui engorge toutes les ethnies, la commune qui engorge toutes les communautés étrangères. Je voudrais, par votre canal, les féliciter, les remercier et leur dire que nous nous réjouissons de voir qu'en plus de nos activités, eux aussi multiplient des manifestations pour permettre à nos Treichvillois et nos Treichvillois d'être en joie. 2 jours de concert les 24 et 25 août ont permis aux spectateurs de vibrer au son de la musique d'une trentaine d'artistes, parmi lesquels une icône de la musique ivoirienne, Baïs Pinto, 45 ans de carrière. J'avais beaucoup d'émotions que je fais cette scène de Treichville, c'est chez moi et la communauté mérite d'avoir des chanteurs de mon tempérament et de mon feeling pour faire le spectacle ici. Et c'est vraiment avec plaisir que je suis venu faire ce show-là. La promotion de la paix est au cœur de la célébration de Très Changeois 2018. Pour les Treichvillois, la musique est au service de la cohésion de leur commune qui compte 52% de communautés originaires d'Afrique de l'Ouest. Dans l'actualité sportive, la 14e finale de la Coupe nationale de baseball du Burkina Faso s'est jouée ce 26 août. L'équipe de Gounghin a été sacrée championne pour la 5e fois consécutive au score de 12 points contre 11. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le 14e championnat national de baseball a connu son épilogue dimanche 26 août à Ouagadougou. Une finale disputée en 7 innings et dominée de justesse au score de 12 points contre 11 par l'équipe de Gounghin, sacrée championne pour la 5e fois consécutive. Elle s'en est sortie avec un trophée et une cagnotte de 250 000 francs CFA. Goupana Baseball Club de Koudougou, arrivé 2e, a reçu une enveloppe de 150 000 francs CFA. Le jeu a été parfait. Les provinciaux aussi ont vraiment donné. Nous, on ne savait même pas qu'on allait pouvoir les battre. Sincèrement dit là, le baseball du Burkina Faso, ça avance et sincèrement là, c'est propre, c'est au top. Pour la direction des sports de haut niveau, nul doute que les prochains rendez-vous majeurs, à savoir le tournoi sous-régional et les Jeux olympiques de 2020 au Japon, verront une équipe burkinabé encore plus compétitive. Et nous disons félicitations à la fédération de baseball. J'ai trouvé de la bonne graine dans les compétiteurs et il y a de bons talents. L'innovation à cette édition 2018, c'est l'introduction de la catégorie minime à la compétition et c'est Fada Baseball Club qui s'est distingué la meilleure parmi les 5 formations qui ont pris part à la phase finale. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.